D'où vient ton assurance? Quand j'étais encore complètement aveugle, j'étais très impressionné par les hommes qu'on appelle souvent les personnages entre guillemets de la Bible. Leur assurance ainsi que leurs miracles entre guillemets me fascinaient. Maintenant que je vois un tout petit peu mieux, c'est plutôt le seul vrai personnage de la Bible, c'est-à-dire la source de l'assurance des serviteurs et des miracles, c'est-à-dire Christ, qui m'intéresse sur toutes les pages de la Bible. Je m'explique. Dans le chapitre 14 des Actes des Apôtres, où je poursuis ma méditation, il est écrit que Paul et Barnabas étaient maintenant à Icône après avoir été chassés d'Antioche de Pisidie. Ils y ont prêché la bonne nouvelle de Christ et le Seigneur a converti beaucoup de pécheurs juifs et non-juifs. Voir le verset 1. Ensuite, il est écrit: mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Acte 14, versets 2 à 3. En lisant ce passage dans le passé, j'étais fasciné par Paul et Barnabas à cause de cette assurance, mais surtout à cause des prodiges et miracles qu'ils, entre guillemets, faisaient. Quand je relis ce même texte désormais, ce qui me saute aux yeux, c'est des choses comme appuyer sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, ainsi que permettait qu'il se fît. Voilà le verset 3. Je suis encore fasciné par l'assurance des serviteurs, mais encore plus par celui qui était leur appui. Je suis encore fasciné par les prodiges et les miracles, mais encore plus par celui qui permettait cela, c'est-à-dire Christ, et non les instruments, entre guillemets. Ne dit-on pas que quand la tête est présente, le genou ne porte pas le chapeau? Or, Christ est toujours avec ses vrais serviteurs. D'où venait donc l'assurance de ces serviteurs de Christ, qui permettait qu'ils fassent des prodiges et des miracles? Christ. Pourquoi? Pour prouver qu'il était le Messie, que sa parole était la vérité et qu'il fallait y croire pour être sauvé. Il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, versets 1 à 4. Ce que je trouve désormais impressionnant concernant les hommes de Dieu dans les Écritures, c'est la bonté de Christ envers eux. C'est-à-dire le fait qu'il ait utilisé des pécheurs comme eux pour faire son œuvre. Paul a lui-même écrit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, c'est-à-dire d'intellectuels, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Quand j'apprends donc que des gens qui ne glorifient pas Christ font des miracles, entre guillemets, et que des fidèles tombent quand ils les touchent, je me demande qui est derrière tout ça, car Christ ne rend témoignage qu'à la parole de sa grâce. Voir Acte 14, verset 3, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour sauver le pécheur et non ce que le pécheur doit faire pour se sauver. Voir Éphésiens 2, verset 8. Viens à Christ.